Moi, j'ai des informations sur les équipes que tu vois là, domicile, extérieur, un petit peu le contexte du match, les compositions d'équipe. Là, c'est au crayon à papier parce que s'il y a des changements, faut gommer, faut les remettre au propre. Tu vois, par exemple, tu sais que l'Olympique de Marseille, tactiquement, ils ont joué toute l'année en 3-4-2-1. Donc, quelle que soit l'équipe, ils jouent en 3-4-2-1. Si ce soir, parce qu'il n'y a pas Mbemba, parce qu'il y a Mbappé, l'entraîneur change de système, tu diras, c'est la première fois, c'est peut-être un signe que l'OM n'est pas trop dans son assiette pour jouer ce match. Et au contraire, tu vois sur le PSG la tactique, ils ont commencé à 3 la saison, ensuite en 4-3-1-2, ensuite en 4-4-2. Ce soir, ils vont peut-être jouer en 3-5-2. Donc ça veut dire qu'ils vont peut-être rechanger. Ça veut peut-être dire aussi qu'il n'y a pas une grande stabilité dans l'équipe et une grande stabilité tactique. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. C'est toi qui cherches tout ça? Bah oui. Déjà, en les écrivant, j'ai presque plus besoin de les lire. C'est moi qui les ai faites. Et puis c'est le kiff de préparer le match. Faut bien qu'on soit payé à faire des trucs quand même. Et après, tu te laisses porter par l'ambiance, par la folie et par le scénario du match. Est-ce que c'est important d'avoir un bon rapport avec ses consultants? Oui, c'est ça. En fait, nous, on est là pour que le consultant soit dans les meilleures conditions et soit le plus dans le confort pour parler de son expérience. Nous, on raconte les faits et lui donne toute l'expérience et son regard d'ancien joueur. Moi, je suis ancien joueur, mais ancien joueur amateur de district. Le plus important, c'est celui qui est ancien joueur professionnel. Donc non, c'est très très important d'avoir des échanges, de bien se connaître. Et on a une grande chance, nous, à Prime, c'est qu'on est avec des mecs bons, pros, mais surtout des bonnes personnes. Et je crois que ça vaut toutes les expériences du monde. Comment tu fais pour pas se marcher dessus, pour pas parler en même temps, se couper la parole? C'est quoi le secret? Franchement, je crois que c'est l'habitude. Moi, je fais beaucoup avec Mathieu Bonnemer, Benoît Chirou. Tu as des réflexes et eux sont tellement bons qu'ils savent quand est-ce que ça va être à leur tour de parler. Ce qui est important, c'est que toi, tu parles du jeu et eux vont être dans l'analyse. Donc, des fois, on a des petits repères. C'est que quand le ralenti commence, il faut que ce soit le consultant qui parle. Si toi, tu parles pendant le ralenti, c'est que tu as été trop long et c'est que tu croques un petit peu. Donc, tu dois préparer pour que tu dois tout dire avant que le ralenti commence. Comme ça, au moment du ralenti, c'est le consultant qui donne son expertise. Tu as quoi dans ton sac avant un match? Qu'est-ce qui est indispensable pour toi? Pourquoi avec toi? Une gomme, parce que j'ai noté des trucs au crayon à papier, c'est les compositions d'équipe probables, et après je les gomme. Je fais genre j'ai un sac pour faire croire que je travaille beaucoup, mais non, il n'y a pas grand chose dans mon sac. Tu ramènes pas un petit chauffage, des petits gants, une écharpe? Non, parce que je suis vraiment un gros boulet, c'est que je suis celui qui oublie le plus son écharpe, qui oublie le plus ses gants, et souvent il y a un bon copain qui me prête un gant, qui me prête un bonnet en première mi-temps, une écharpe en deuxième. C'est plus ça, ouais, non, j'ai pas grand chose dans mon sac. Puis si nous on a froid, le match va nous réchauffer très rapidement.